ouverts. Alors donc je me donne des ouverts U indicènes, ces ouverts U indicènes sont denses et je dois donc démontrer que l'intersection des UN reste un ensemble dense, donc dans l'ensemble grand E. Je vous rappelle que grand E est un espace qui est donc ici de Banach, c'est-à-dire est normé et en plus est complet pour cette norme, c'est-à-dire que les suites de Cauchy sont convergentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un ensemble est dense? Eh bien, vous savez que ça veut dire que quel que soit x dans E, quel que soit R positif, la boule BXR va rencontrer chacun des UN. Donc, toutes les boules vont rencontrer tous les ouverts puisque tous les ouverts sont denses. Alors, c'est ce que nous allons faire donc par étapes successives. Nous allons commencer par le premier, puis nous allons atteindre le deuxième. Alors, je vais vous faire donc un dessin. Vous avez donc, au départ, vous avez votre ouvert U1 qui est ici. Cet ouvert U1, il est dense et donc il va rencontrer la boule centrée en X et de rayon petit r qui est donnée donc au départ, donc que vous donnez, dont vous voulez démontrer que cette boule rencontre tous les UN. C'est bien cela qu'il nous faut démontrer. Quelle que soit la boule, elle rencontre donc l'intersection des UN pour démontrer que c'est dense. Alors vous voyez que dès que vous avez ceci, eh bien, vous avez la possibilité de loger ici une boule donc centrée en X1, qui est une boule donc à l'intersection de ces deux ouverts, qui est donc un ouvert. Vous allez même la prendre fermée pour des raisons de récupération d'une limite de points, puisque c'est cela qu'il va falloir utiliser, c'est la complétude de votre espace. Et cette boule en particulier va rencontrer, bien entendu, notre ouvert U2, et ainsi de suite. Nous allons pouvoir donc loger une petite boule ici, et nous continuerons ainsi de suite avec les autres ouverts. Donc, je vais formaliser ça maintenant. Donc, ce que je sais, c'est que la boule BXR rencontre U1, donc ceci est non vide, et par conséquent, comme un ouvert, ça contient une certaine boule ouverte, mais quitte à restreindre un peu le rayon, je peux supposer que cette boule est en fait une boule fermée, donc BX1R1, et je vais prendre le soin de prendre le rayon R1 plus petit que 1. Et je continue. Alors la boule BX1R1 va elle-même rencontrer l'ouvert U2 puisque c'est un ouvert dense, donc ceci est non vide, ceci est un ouvert, ça contient donc une boule ouverte, et cette boule ouverte, je peux la restreindre un petit peu, quitte pour la fermer et prendre BX2R2 avec R2 plus petit que 1,5. Ainsi de suite, je vais donc à la énième étape, par construction par récurrence, obtenir donc une boule BXNRN qui rencontrera l'ouvert UN plus 1 qui me permettra de construire la boule fermée de rayon Rn plus 1 centrée en Xn plus 1 avec la condition que Rn plus 1 soit bien entendu inférieur à 1 sur 2 puissance n plus 1. Alors vous voyez que maintenant la suite qui est la suite des X indices P est une suite de Cauchy puisque vous savez que à chaque étape, vous savez que votre point X, bien entendu votre point Xn appartient à la boule précédente, c'est-à-dire la boule Bxn-1 Rn-1 par construction, et donc par emboîtement appartient à tous les autres. C'est-à-dire que vous savez qu'en particulier, la norme de xp moins xq va être plus petit que, que le 1 sur 2 puissance p qui correspond à la boule qui est la boule la plus grosse, c'est-à-dire en supposant ici que q est supérieur à p. Vous êtes dans la boule centrée en xp et de rayon donc Rp, qui est lui-même inférieur à 1 sur 2 puissance p, ce qui vous montre que cette suite est une suite de Cauchy, et donc, comme l'espace grand E est complet, vous êtes sûr que cette suite de Cauchy a pour limite un point x0, et c'est ce point x0 dont je vais démontrer qu'il est simultanément dans la boule de départ et dans tous les UN. Alors, c'est assez facile de le voir, puisque vous voyez que par construction, vous savez que xq appartient à la boule fermée de centre XP et de rayon RP, quel que soit Q supérieur à P, ce qui implique que la limite de cette suite, qui est x0, appartient à la boule B bar de XP RP. Donc ceci est bien entendu quel que soit P. Autrement dit, x0 appartient à chacune des boules, mais les boules, on a vu qu'elles étaient bien logées à l'intérieur de chacun des ouverts UJ correspondants. Donc vous en déduisez que x0 appartient en particulier à l'ouvert qui est l'ouvert U indice P-1, donc par construction, quel que soit P supérieur ou égal à 1, et aussi x0 appartient à la boule de départ, donc c'est-à-dire la boule BXR.
Alors, ceci montre immédiatement que l'intersection des UP, donc pour P supérieur à 0, donc avec la boule BXR, eh bien, contient ce point qui est le point X0, qui est donc notre point qui nous permet d'affirmer que cet ensemble est non vide et que donc l'intersection des UP est bien un ensemble qui est un ensemble dense dans l'espace de départ. Donc vous voyez, l'analogie donc avec la méthode de Cantor, c'est de remplacer ces ensembles finis par des fermés d'intérieur vides et de passer au complémentaire dans le cadre des ouverts denses. La première application que nous allons donner du théorème de Baire concerne le théorème de Banach-Stamos qui permet d'obtenir une borne uniforme pour des applications linéaires d'un espace de Banach dans un autre, ou bien, si ça ne marche pas, eh bien, nous savons que ça explose et vous allez voir comment. Alors, donc, le contexte est le suivant. Vous avez une famille lambda indicène d'applications d'un espace de Banach dans un autre, donc E et F, donc des espaces de Banach. Et vous avez donc ces applications linéaires sont continues, chacune d'entre elles. Et le résultat du théorème de Banach-Stamos, c'est donc le résultat suivant. Eh bien, vous avez une alternative, à savoir soit vous savez que la borne supérieure de la norme des lambda n pour tous les n est une quantité finie, donc elles sont toutes uniformément bornées en norme, ou alors il existe un ensemble qui est un ensemble exceptionnel, donc grand G inclus dans E, avec G qui est dense, tel que eh bien, la borne supérieure de norme de lambda n de x est égale à plus l'infini, quel que soit x appartenant à G. Donc vous voyez, vous avez soit une borne uniforme, soit l'ensemble donc des bornes va exploser sur un ensemble dense. Bien entendu, c'est cette partie ici qui va nous intéresser dans le cadre des séries de Fourier divergentes. Alors, comment démontre-t-on ce théorème? Eh bien, on introduit la fonction suivante, la fonction phi de x, qui est la fonction borne supérieure en n de la norme de lambda n de x, cette quantité étant finie ou infinie, on n'en sait rien. Et on va donc regarder les propriétés de continuité de cette fonction. Bien entendu, elle n'est pas a priori continue, mais elle est, en fait, elle est semi-continue, puisqu'elle est borne supérieure de fonctions continues, qui sont ces fonctions normes de lambda n de x. Donc elle est semi-continue, ce qui veut dire que l'ensemble U indicène qui est constitué par les x tels que phi de x est supérieur à n, eh bien c'est un ouvert. C'est un ouvert donc de l'espace grand E. Alors maintenant, eh bien, nous sommes face à l'alternative qui est l'alternative de Baire, où tous les UN sont denses, où il y en a un qui n'est pas dense. Donc, si tous les UN sont denses, commençons par là, imaginez que donc, si, premièrement, quel que soit n, UN bar est égal à E. À ce moment-là, par le théorème de Baire, vous en déduisez que l'intersection des UN est aussi donc dense dans E. Mais qu'est-ce que c'est que l'intersection des UN? L'intersection des UN, ça veut dire que vous êtes tel que les x qui sont dans l'intersection des UN sont tels que phi de x est supérieur à n pour tout n. Donc ça, c'est très exactement l'ensemble phi de x infini. Et donc, vous en déduisez que phi de x infini, c'est-à-dire la borne supérieure donc, de lambda n de x, est égale à l'infini pour x appartenant à cet ensemble dense, eh bien, vous avez bien démontré la deuxième partie de votre théorème, c'est-à-dire vous avez bien trouvé cet ensemble qui est maintenant l'ensemble G que vous cherchiez tout à l'heure, qui est cet ensemble ici. C'est lui, l'ensemble G que vous cherchez, qui est dense, pour lequel eh bien, la borne supérieure de la norme des lambda n de x est infinie. C'est exactement